La louange, la gloire et l'honneur soient à notre Dieu qui dans sa grâce a bien voulu nous associer à l'œuvre dans sa moisson. Le département de la mission de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire voudrait à travers ce film documentaire vous présenter le travail qui se fait sur les champs de mission. Nous commençons par la mission de Monongaga Victory. Il y a 10 ans passés, du 3 au 7 septembre 2008, les membres de la cellule missionnaire de l'EMU Bethel Aban se rendaient sur Monongaga s'imprégner des réalités liées à la mission avec bien sûr les mains chargées de présents pour les communautés naissantes. Les échanges avec le missionnaire Okon Théophile sur ce champ à cette période nous ont permis d'être informés des réalités vécues sur ce champ, mais aussi de les côtoyer. En un, nous citons le fait que les voies impraticables font que les villages sont difficiles d'accès. En deux, le peuple en présence adore les eaux, les rochers, etc. Nous nous rendons compte de ce que la mission est la bienvenue afin d'évangéliser ces différents villages. En trois, le manque d'infrastructures, surtout le manque d'écoles, d'eau potable, de dispensaires et d'électricité dans cette zone rend la vie difficile à vivre. En 4, nous avons l'absence d'église viable, c'est-à-dire une communauté chrétienne composée de plus de 20% d'autochtones capables d'évangéliser les autres membres de la communauté Moné. 10 ans après, alors que nous retournons sur le champ Monongaga Victory, nous ferons le point des avancées, mais d'abord, écoutons le missionnaire Okon Théophile que nous avons trouvé sur place en 2008 nous présenter la situation en son temps. Comme vous voyez, c'est le lac d'Oulaye. Alors pour l'adorer, il faut un chiot qui n'a pas encore les yeux ouverts et un poussin qui n'a pas encore fait une semaine. Il faut utiliser plein de choses pour adorer ce lac que vous voyez. Et même pour faire passer l'eau dans la mer, il faut faire ces genres de sacrifices. Et lorsque les gens pêchent, il y a des serpents qui sortent, ils s'en vont s'exposer au dehors. Et les gens préparent du riz mélangé à l'huile rouge avec plein de choses. Et ils lancent ça aux serpents. Les serpents mangent et puis ils sont là. Et puis les gens pêchent, les gens pêchent, les gens pêchent. Mais cette année, celui qui adore ce lac a décidé de ne pas faire les sacrifices. Alors il m'a fait appel de minuit à 1h du matin. Nous avons prié, nous avons brisé les mythes. Et on a ouvert l'eau a coulé normalement. Et puis les gens ont pu pêcher, ils ont eu plein de poissons. Alors nous bénissons le nom de Dieu. Dieu est en train de faire un travail puissant dans cette zone. Et dans peu de temps, tous ces eaux que les gens adorent seront tous anéantis par la puissance du Saint-Esprit. Alors nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus. Oui, dans peu de temps missionnaire, il a fallu une décennie d'évangélisation au sein du peuple pour qu'une communauté chrétienne viable se mette sur pied pour le bonheur du peuple wonnais. Un temple choyé, bien entretenu, en marbre s'il vous plaît, don d'un seul fidèle méthodiste touché par la mission, permet au peuple de célébrer le Seigneur en langue wonnais, leur propre langue. Dites à la tête pensante de l'église que le message du bishop, son éminence Benjamin Boni, après le centenaire a été bien compris et bien appliqué. Frères et sœurs en Christ, au-delà des moments festifs de cette célébration du centenaire, n'oublions pas cette injonction du Seigneur, allez et de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous devons nous mettre en mouvement. Il y a des hommes et des femmes en grand nombre qui meurent sans avoir connu le Seigneur. Nous devons donc aller vers eux, vers elles, pour leur parler de Jésus. L'évangélisation par la parole, par les œuvres et par les actes vient donc comme un impératif pour chacun de nous. L'Église en marche, c'est l'Église en mouvement vers le monde. N'oublions pas cela. Nous sommes tous en marche vers le royaume de Dieu et nous devons être toujours préoccupés par le salut du monde. Que le Seigneur, qui nous a donné de vivre le centenaire en
articulations, lève sa main de grâce sur vous tous. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, frères et sœurs, qu'il vous garde pour la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oublions pas que nous sommes toujours sur le champ de mission de Monogaga Victory. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Oui, parmi ces tribus, parmi ces peuples et parmi ces langues, nous pouvons citer désormais le peuple Moné qui vient d'être inséré par l'action de la mission. Apocalypse chapitre 7, versets 9 et 10. Des prédicateurs locaux sont formés pour la relève, mais surtout pour espérer gagner le peuple tout entier. Ce genre de baraque servant jadis de lieu d'adoration du Dieu Tout-Puissant, à qui appartiennent toutes les richesses qui puissent être trouvées ici-bas et même dans les cieux, ne restent désormais que de mauvais souvenirs. Vivement qu'il en soit ainsi pour tous les autres champs de mission en activité. Kappa et Brozan dans le secteur d'Omé, Tafiré à la mission de Ferké, Keteso et Soubré village dans le circuit de Biennois, Nyangoussou dans le district de Jacquesville, Maapleu, Goba, Flanpleu, Ouagonopleu dans le district missionnaire de Mans, Logoualé et Bangolo toujours dans le district missionnaire de Mans, mais secteur de Bangolo, etc., etc. Car le temple en lui-même est déjà un moyen d'évangélisation. Nous voulons ici clore le chapitre lié au lieu d'adoration et souligner le fait qu'une recommandation qui tient au cœur du Seigneur à travers Matthieu chapitre 14 verset 16 a pris forme toujours sur le champ de mission de Monogaga Victory. Matthieu chapitre 14 verset 16. Donnez-leur vous-même à manger. Missionnaire, de quoi s'agit-il? La limite que nous voyons, ça c'est la limite réservée pour la construction d'une école. C'est un projet. Les 4 villages, Monogaga, Doulaïko, Madieko, Kunuko, il n'y a aucune école. Il n'y a aucune école. Alors les enfants sont obligés d'aller jusqu'à Kantodougou, à San Pedro, très loin de leurs parents. C'est payant, c'est grave. C'est payant, c'est grave. C'est payant, c'est grave. Alors l'église méthodiste a un projet de construction d'une école dans cette zone. Voilà la place que la population pour la construction de l'école. Ça commence par là. Et
ça va jusqu'à de l'autre côté. Alors voilà un peu le terrain, le lieu, le projet. Alors nous avons besoin véritablement de vos soutiens également pour pouvoir envoyer ces enfants-là ici, pour les former, pour que ces enfants soient des futurs cadres de ce pays. Alors nous avons besoin de vos soutiens. Oui, la mission est une œuvre de longue haleine. Pour la planification et pour la sécurité alimentaire de tout un peuple, l'instruction est nécessaire. Alors, pas de temps à perdre. Il faut tout de suite permettre au peuple que nous visitons par la mission à apprendre à pêcher et cela commence par l'instruction. L'Église, selon Matthieu chapitre 14, verset 16, a décidé donc qu'aucun enfant n'ira désormais à Cantondougou ou à San Pedro faire la classe de CP1. Le projet d'une école primaire privée méthodiste a pris forme en 2010, comme vous le voyez sur ces images. La DGM a fait sortir de terre 2 grands bâtiments de 3 classes chacun et un bureau et 3 logements pour les futurs instituteurs. Les missionnaires sur le champ de mission remplissant les conditions seront d'abord les premiers à être formés au métier d'enseignant. Ensuite se joindront à eux des instituteurs laïcs. Nous sommes en plein dans la mission holistique, celle qui prend en compte l'âme, l'esprit mais aussi le corps. Chaque lundi, les élèves et le corps enseignant crient au drapeau pour confier la semaine au Seigneur. À cela, il faut ajouter l'exhortation apportée chaque premier lundi du mois par un missionnaire. C'est afin que l'intellect et le spirituel se côtoient. Repos. Attention. 1, 2 et 3. Salut au terre et d'espérance. Nous devons premièrement bénir le Seigneur pour ce joyau architectural en pleine brousse pour le bonheur des enfants. Écoutons le missionnaire Brou Etienne, enseignant dans cette école, nous présenter l'une de ses premiers élèves. Je voudrais présenter notre élève Dagba Noël. Elle était à l'ouverture de cette école avec nous. Elle a commencé la classe de CE1. Aujourd'hui, elle est en 3e. Elle fait partie de la première promotion de CM2. Il n'y avait pas d'école. Et je crois qu'elle a commencé l'école à Sassandra. Et c'est à l'ouverture de cette école que ses parents l'ont fait venir avec nous à Monogaga. L'école, c'est 4 villages maximum, et bien plus. Voilà. Monogaga, Doulaïko, Madié et Kounuko. Et même bien d'autres, les autres campements qui sont là. Les résultats, en tout cas, depuis l'ouverture de cette école, au niveau de la classe CM2, nous avons déjà fait 4 promotions avec 100% de réussite à la 36e. Le nom de l'école, c'est l'école méthodiste, école primaire méthodiste Monogaga Victory. Merci. Je suis missionnaire de formation. À l'ouverture de cette école, j'ai été formé par la direction générale des écoles méthodistes pour venir, en tout cas, encadrer les enfants au niveau de cette école. Et cette année, depuis l'année passée, j'assume la responsabilité de la classe de CM2. Oui, côté logement, sur 6 logements, pour le moment c'est 3 logements. Donc notre appel, c'est au niveau de la direction générale des écoles méthodistes et de la conférence de penser aux 3 autres logements. Notre deuxième appel, c'est à l'endroit de la cantine scolaire. La cantine a été construite, livrée, équipée en table-banc. Maintenant, il reste le nécessaire, les tables vers le moyen nécessaire pour faire fonctionner cette cantine. Aussi, nous avons les engins. Les 2 engins, vu l'état de la route, les 2 engins sont hors d'usage. Donc notre appel, c'est pour que vraiment nos responsables pensent à renouveler ces engins-là.
Parce que, en même temps que nous sommes missionnaires, il faut savoir que les engins aussi servent d'ambulance. Et déjà, on a perdu deux enfants parce que l'engin n'était pas en bon état. Et vu l'état de la route, c'était la nuit. Et jusqu'à ce qu'on va arriver au Carrefour pour que les parents puissent avoir les véhicules pour aller en ville. En tout cas, les enfants sont décédés. Donc c'est un souci majeur pour nous. Il faut penser à renouveler ces deux engins. Monsieur le missionnaire, l'instituteur, l'ambulancier et même l'infirmier de circonstance, tranquillisez-vous et gardez la foi. Le Dieu qui a pourvu pour cette école pourvoira pour tous vos besoins. Il sera aussi pourvu pour ce qui est de la cantine scolaire, afin que les élèves qui viennent des 3 autres villages environnants mangent sainement aux heures de repas. Souviens-toi qu'il a été pourvu en ce qui concerne la pompe hydraulique, afin que vous, vos élèves et même les villages aux alentours aient de l'eau potable. Pour accélérer le niveau des élèves, le département de la mission a mobilisé des jeux de société à caractère ludique afin que les élèves, tout en jouant, apprennent également à améliorer leur vocabulaire. Il faut aussi impérativement qu'un groupe électrogène de grande capacité soit trouvé pour l'école. Avant de quitter le champ des missions Monogaga Victory, pour prendre des nouvelles des autres champs de mission, nous avons tendu notre micro au doyen Lobognon Jean-Baptiste, originaire de Kounuko, pour son témoignage. Merci, je m'appelle Lobognon Jean-Baptiste, je suis de Kounuko. C'est vrai qu'au temps de nos parents, on adorait des fétiches. Nous croyons que ceux-là, c'était des bonnes choses, car c'était des mauvaises choses, on ne savait pas. Et l'église est venue dans cette région. Moi, le voyons avec ma famille, on a pris ce chemin-là. Je vois que la vie que je menais au temps de mes parents, quand on adorait des fétiches, ce n'était pas bien de mon côté. Mais quand j'ai pris marcher avec Jésus aujourd'hui, je vois que la vie que je mène aujourd'hui, c'est très important. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour parler de ça. Et l'église a fait quelque chose de mieux dans cette région. Et l'église a construit une école. C'est vrai, on a mené les enfants ailleurs. Les enfants fréquentaient, mais ils ne sont pas bien en l'aise ailleurs. Moi-même, j'ai amené mes enfants à Podio, près de ma grande sœur. Mais à un certain moment, 2 ans, 3 ans, ils ont refusé de rester là-bas parce qu'ils n'étaient pas en l'aise. Et Dieu merci que l'église est venue dans cette région et mes enfants, ils ont commencé à fréquenter ici. Et les 2 que j'avais amenés à Podio, ici, ils ont bien travaillé, ils sont allés au collège. Une fille et un garçon. D'autres encore qui sont là ici, encore qui fréquentent. Dieu touche le cœur de tout le monde. En cette année, en 2018, je veux que tous mes enfants marchent avec Dieu. De la façon moi-même et ma femme, nous marchons avec Dieu. Mes enfants marchent comme ça avec Dieu. C'est ce que je demande d'abord, cette année, l'an 2018, à Jésus d'abord, de faire ça. Donc voilà ce que je pourrais dire. À présent, tournons-nous vers le Grand Nord pour nous enquérir des nouvelles des champs d'émission de Katiali et de Tafiéré. N'oublions cependant pas le travail déjà effectué du côté des Sinimatiali, Kumbala et Ferke, mais aussi à Nikolo et Ndana du côté de Katiola. En plus des temples déjà construits à Nikolo et à Ndana, il faut saluer les actions sociales posées sur ces champs d'émission depuis leur ouverture. Consultation médicale, don de kits scolaires à chaque rentrée scolaire, don de cadeaux de Noël aux enfants de l'église et même du village, évangélisation, etc., etc. Écoutons le missionnaire Abel nous présenter l'œuvre à Katiali et à Issoufkar. Bonjour, je suis le missionnaire Abel Kouassi et je suis missionnaire basé à Katiali et à Katiali dans le département de Korogo. Korogo-Katiali, ça fait 70 km non bitumés. Donc nous travaillons dans ce secteur pour gagner s'il nous faut. Nous avons actuellement pu créer quelques églises que nous dirigeons, mon épouse et moi.
accompagné de quelques fidèles que nous avons gagnés à la cause de Christ. Nous avons environ 3 églises et nous travaillons dans une autre église à côté qui sollicite notre aide. Elle n'est pas loin de nous, donc elle sollicite notre aide. Un chef de sous-préfecture qui est en train de se développer. Et puis nous avons le Noublé que nous avons gagné à Christ. Nous avons aussi Youssouf Ka. Et nous avons Mbengue, lui-même le chef du département. Mais là, les fidèles ne sont pas assez. Mais nous avons commencé quelque chose. Nous avons déjà un terrain là-bas. Donc il faut bâtir un lieu de culte pour pouvoir vraiment encourager les gens qui viennent dans ce lieu-là. Nous avons vraiment besoin des moyens financiers pour la construction des lieux de culte comme à Noublé. Nous avons des gens, nous faisons notre culte dans une maison qui nous a été prêtée. Et il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, un monsieur nous demandait de construire maintenant un nouveau temple. Donc nous avons été quand même touchés par cela parce qu'ils disent que la maison dans laquelle nous faisons le culte est vraiment vétuste. Donc il faut qu'on puisse construire un lieu de culte. Oui, et nous travaillons aussi à Youssouf Ka, comme je dis. Alors le temple représente en même temps l'école. Alors on enseigne de CP au CPD et CE1 on les envoie dans un autre village. Donc c'est le temple là qui constitue l'école. Mais le temple est déjà fissuré à cause de que n'a pas été terminé. C'est une école sans porte, une école où c'est pas cimenté et c'est une école faite en briques en terre. Donc nous avons vraiment besoin de finir ce lieu de culte qui représente aussi l'école, mais aussi si possible créer une école à côté parce que nous avons reçu 5 hectares de terrain dans ce village-là. Nous nous déplaçons véritablement en moto, mais par moment les motos ne peuvent pas contenir. Si nous sommes plus de 3-4 personnes, les motos vraiment ne peuvent plus faire l'affaire. Si au moins on peut avoir un 3 pieds de tricycle pour permettre à ceux qui vraiment nous suivent de pouvoir par moment être déplacés pour certaines occasions, en tout cas ce serait mieux. Par modestie, les missionnaires sollicitent des motos ou des tricycles. Mais les épouses des missionnaires ne sont pas toujours de cet avis. L'épouse du missionnaire Sié, elle-même missionnaire, nous explique pourquoi. À tout moment, les hommes parlent de moto. Mais là où vous voyez, il y a les enfants. La moto ne peut pas prendre la mère et les enfants. Donc nous avons besoin d'engins. Soit une voiture, une 4x4, surtout les 4x4. Ça peut nous arranger parce que là, avec l'état de la route encore, c'est les 4x4 qu'il nous faut. Donc vraiment, que le Seigneur touche les cœurs de bonne volonté pour nous. Il y a aussi, par moment, les femmes qui veulent accoucher, il n'y a pas d'engin. C'est à moto. Regardez une femme qui est en travail, qui doit monter sur une moto encore avec l'état de la route. C'est très dangereux. Donc vraiment, nous sollicitons des personnes de bonne volonté. Les enfants même qui sont malades, un enfant qui est malade qu'on doit mettre encore au dos pour monter sur une moto encore pour partir, c'est vraiment dangereux. Dangereux pour l'enfant, dangereux même pour la femme enceinte. En effet, les offrandes et apports des champs de mission sont insignifiants. Pourrions-nous compter sur une offrande de 500 francs par dimanche pour construire un temple, payer un engin pour le missionnaire, etc., etc. C'est pour ces raisons que nous nous adressons à vous qui avez déjà compris l'importance de donner pour le royaume des cieux, afin que nous puissions tous ensemble relever les différents défis qui se présentent à nous. À la fin de ce documentaire, chers frères et sœurs, vous aurez la liste de nos différents besoins, mais aussi nos contacts, afin que vous sachiez pourquoi, où et comment nous soutenir pour l'avancement du royaume des cieux et le dépeuplement de l'enfer. Merci de faire parler votre cœur. Toujours au nord, nous nous tournons vers le missionnaire Dominique qui gère la communauté des Tafiré. Il vient de conduire une équipe d'évangélisation à Ngolodougou qui attend d'être concrétisée par l'implantation d'une nouvelle communauté. Le missionnaire, en effet, envisageait mettre sur pied depuis 3 ans un centre d'insertion de jeunes filles déscolarisées à cause des effets de la guerre. À défaut de cadre d'insertion et de moyens pour asseoir le projet, toutes ces jeunes filles évangélisées ont été livrées à elles-mêmes.
vivement que de tels projets soient encouragés, soutenus et financés pour l'avancement du royaume des cieux, dans le domaine du social, de l'éducation et de l'insertion. Comme exemple d'insertion socio-éducatif, citons le cas du domaine méthodiste de Koun à Bronso dans le district missionnaire d'Abangou. Abandonné depuis des années, c'est en juin 2006 que le missionnaire Jean-Charles Mbafoué fut affecté sur le domaine avec comme objectif ériger ce domaine en centre socio-éducatif. Apprentissage de métiers, notamment la couture, l'élevage, la menuiserie, l'ébénisterie, etc., etc. En ce jour, nous sommes à la 5e promotion de couturiers et couturières stylistes. Le centre dirigé par le missionnaire Charles et son épouse se charge d'insérer les élèves couturières et couturiers en fin de formation dans le tissu social en leur offrant des machines à coudre. Ça, c'est lorsqu'il y en a, car la 2e et la 3e promotion au nombre de 6 personnes sont en attente pour leurs machines en vue de leur installation. L'élevage et la menuiserie également attendent d'être pourvus en matériel pour être opérationnels au centre. Chers frères et sœurs, chers décideurs, si nous prêchons Christ, il va falloir multiplier le fait que nous devons pouvoir accompagner ces nouveaux convertis pour leur insertion sociale. Surtout que certains sont rejetés par leur famille après avoir accepté Christ. Le moment est venu de nous dire au revoir. Permettez que nous puissions dire grand merci à la conférence annuelle de l'EMUCI qui accompagne la mission dans son ensemble. Nous disons également grand merci à toutes les communautés qui ont compris l'importance de soutenir la mission et les nouvelles communautés naissantes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur les champs des missions. Merci aux ONG, aux amis de la mission, aux frères et sœurs, tous des partenaires fidèles pour l'accomplissement de la grande commission. Pour finir, chers frères et sœurs, souffrez que nous vous présentons ici quelques besoins liés à la mission. Le service de communication au niveau du département de la mission a un besoin urgent de caméras professionnelles afin de vous ramener des images et du son propre de nos champs de mission. 450 000 francs nous permet de passer une commande en bonne et due forme. Besoin d'une prise en charge pour un verre correcteur, car Guy Valentin, ici présent, en classe de CM1 en a besoin. Besoin de 3 broyeuses pour des femmes méthodistes des villages de Mono, Douleko et Madieko. 120 000 francs la broyeuse. Besoin urgent de 3 motos pour les champs d'émission de Prozan à Oumé, Nyangoussou à Jacquesville et Koun à Bronso. Besoin de 7 kits de santé pour les premiers soins sur les champs d'émission, car la base missionnaire sert aussi souvent d'infirmerie. Un besoin de 800 000 francs pour la construction d'un prio pour l'EMU Kétesso. Votre serviteur en a besoin. Besoin de 500 000 francs pour achever la construction du temple de Flampleu. Besoin d'un véhicule pour les membres du département de la mission afin de pouvoir rallier tous les champs d'émission. Nous avons un besoin de 6 machines à coudre pour le centre socio-éducatif de Koun à Bronso, 55 000 francs l'unité. Besoin de 3 vidéoprojecteurs, 80 000 francs l'unité à Adjamé. Besoin de 3 baffes rechargeables servant pour les moments d'évangélisation, 90 000 francs l'unité. Besoin d'un moteur dans les villages où il n'y a pas du tout d'électricité pendant les moments d'évangélisation. 130 000 francs l'unité. Merci de répondre à l'un de ces besoins selon que le Seigneur vous mettra à cœur. Et faites-nous savoir votre choix. Rejoignez l'une de nos cellules d'émission SMM locales dans les différentes communautés afin de vous joindre à ce groupe pour la prière pour les différents champs d'émission. Que Dieu vous bénisse et merci de nous contacter. Amen.